Amis Capricorne, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. Donc cette lecture est donc pour nos amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, lunaire, ascendant. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire Capricorne, je vous invite à aller voir les autres vidéos pour votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Vous avez la possibilité aussi de vous abonner, donc pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me retrouver en suivant le lien dans la barre de description qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations nécessaires pour une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout. Encore une chose, ça reste une guidance, une lecture générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance, en relation avec votre propre vie. C'est important. Voilà, nous sommes partis, amis Capricorne, pour votre mois de juillet. Donc la tendance pour votre mois de juillet, amis Capricorne. Votre tendance, amis Capricorne, pour votre mois de juillet. Voilà, nous l'avons et nous avons l'As d'épée. L'As d'épée nous parle d'un nouveau départ conscient, de clarté, de compréhension. On n'est plus dans la raison ou la logique, mais on est plus dans l'écoute intérieure, dans la confiance, dans la conscience, que l'on peut évoluer, que l'on peut comprendre, que l'on peut avoir des perceptions autres que ce que l'on croyait jusqu'à maintenant. Il y a une très belle évolution, c'est comme si vous étiez en train de gravir des marches quelque part, puisqu'on voit bien aussi sur cette carte, c'est comme un escalier ici, et là c'est comme si on évolue, on monte dans ses ressentis, dans ses perceptions, dans ses prises de conscience. Il y a plus de clarté qui arrive à vous. Même dans les idées, ça devient plus clair. On n'est pas enfermé dans un brouhaha. C'est vraiment plus fluide, plus léger, plus simple, plus facile. C'est comme ça que je vous ressens, amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Allez, on continue. On va déjà prendre les trois ici. Nous avons la tour, la reine de baguette, la roue de fortune et le 9 d'épée. Alors je vais commencer tout de suite par la 9 d'épée qui nous parle d'une fin de cycle. C'est pour ça que vous rentrez dans cette tendance avec l'As d'épée. Ces derniers temps, ça peut être semaines ou mois, vous étiez dans des insomnies, vraiment pris justement dans ce brouhaha infernal au niveau mental. C'était pas clair dans les idées. Ouais, c'était perturbant même. Ça a pu même vous perturber même dans vos nuits. Et là, on parle bien que justement, dans ce nouveau cycle, vous êtes en train de reconstruire, d'y voir plus clair, de renaître, de transformer. Il y a vraiment une belle évolution qui est là. Et vous avez pu être impacté par des émotions, vous avez pu être impacté par je vous dis, un brouhaha intérieur. Et là, il y a vraiment quelque chose qui peut même être de l'ordre de la fluidité. C'est ce que je vous disais, ça devient plus simple, plus fluide. Et la reine d'épée, elle nous confirme qu'on met en place des choses. On a vraiment des belles idées. On a envie d'aller de l'avant, de partager. Les choses s'illuminent tout simplement. Et c'est comme si on avait en soi cette possibilité de transformer les choses, c'est-à-dire de ne pas s'arrêter sur ce qu'on voit, de se dire « oh là là » ou de ce qu'on pense, de dire « oh ça va pas être possible ». Au contraire, là ça va être c'est simple, c'est facile, je réussis, j'y arrive, j'y crois et c'est faisable. Et là on a vraiment ce nouveau départ avec la roue de fortune, nouvel élan, nouvelle dynamique, nouvel équilibre, stabilité. C'est comme si tout se rejoint à un instant T et que c'était le bon moment, là maintenant, que vous y voyez plus clair. C'est comme si là, ça me parlait, vous êtes en train de tracer votre chemin.
voyez, vous rentrez dans une nouvelle dynamique, nouvelle voie, nouvelle direction, mais dynamisante. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous changez toute votre vie, ça veut simplement dire que vous avez plus d'élan, plus d'énergie, plus de dynamique. Vous entamez quelque chose, une nouvelle voie, avec une envie et une simplicité en vous, une fluidité, que le champ des possibles est là, tout simplement. On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est pareil, qui nous parle qu'on avance, mais toujours avec qu'on soit avec ses propres bagages ou qu'on soit plus conscient, on arrive vraiment à réajuster. C'est-à-dire qu'on n'est pas trop dans de la souffrance ou dans des émotions ou dans des blessures, et on n'est pas trop non plus perché dans le monde des bisounours, pas du tout. On est vraiment à réajuster, à trouver un équilibre dans tout ça. Et on avance justement avec tout ça dans de la facilité, dans de la fluidité, pour moi, dans une forme même d'optimisme et de dynamisme conscient, et qui nous sort vraiment de fondements qui pouvaient être là depuis un certain temps et qui vous empêchait peut-être vraiment de tourner une page. C'est ce que je ressens pour certains. Et là, pour moi, c'est comme si vous la tourniez et on y va, quoi. Je les prendrai pas, elles se sont retournées. Donc, amis Capricorne, non plus. Voilà, je vais prendre les 2 dernières. Je ne vais pas prendre celle-ci ni celle-ci. Voilà. Là, on a le 3 d'épée. Vous voyez, je vous parlais que ces derniers temps, vous avez pu être dans des souffrances. C'est peut-être ce qui vous empêchait d'avancer. Vous étiez dans ce cycle où c'était peut-être avec des insomnies, trop de pensées. Et là, il y a un réalignement qui est en train de se faire, tout simplement. Et le 4 de coupe, c'est une transition, ça a été un passage, une étape, un moment de réflexion émotionnelle. On voit que l'émotionnel, le mental ont été mélangés. Ça vous a impacté au niveau du cœur, ça a fait remonter des choses. Mais c'était nécessaire de passer cette étape pour qu'aujourd'hui, vous puissiez prendre conscience et passer un nouveau cap, si je puis dire, et de transformer dans une nouvelle dynamique et dans un nouvel équilibre. Et cet équilibre, pour moi, il est important pour garder cette voie, justement. On a le 4 de Pentacle, on prend soin de soi, on s'écoute, on se réjouit aussi de cette abondance intérieure qui est là. Ça peut être des idées, des capacités, des potentiels, de la joie, de l'amour, de la bienveillance, de la paix, de la sérénité. On est conscient de tout ça. C'est comme si on était conscient de tout ça en soi, plutôt peut-être que de voir que des parts et des idées plus tristes, plus sombres, si je puis dire. Donc, voyez comment ça résonne. Si bien sûr, ça résonne, c'est peut-être pas pour tout le monde. Prenez ce qui est en résonance pour vous. Allez, j'ai envie de recouvrir justement d'abord la 9 d'épée. Ces insomnies, ces idées trop perturbantes. Qu'est-ce qu'elles peuvent nous dire? Voilà, l'éveil. Vous êtes en train de vous éveiller. Vous sortez de ce cycle, ça devient plus clair. Vous êtes en train de voir les choses plus en conscience et de renouveler vos aspirations, vos envies, vos perceptions. On va les recouvrir aussi, cette 3 d'épée. Qu'est-ce qu'elle nous dit? La 3 d'épée nous vient nous parler de nous réaligner, de rentrer dans une nouvelle créativité, mais dans l'instant présent. Avancez un pas après l'autre en conscience dans l'instant présent. Ne restez plus dans le passé, n'allez pas dans le futur, restez dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que vous renouez avec votre futur, que vous vous délestez de votre passé. J'avais envie aussi de recouvrir le 4 de coupe. Maturité. Voilà, je vous disais, c'est une période où vous avez eu des réflexions émotionnelles et là, vous êtes arrivé à maturité. C'est pour ça que vous terminez cette fin de cycle, que vous vous éveillez encore davantage. Vous revenez plus à l'instant présent tout en étant dans une dynamique où vous trouvez une forme d'équilibre, de stabilité. Vous vous lancez peut-être vers une nouvelle voie plus claire, plus compréhensible, avec une possibilité de transformer les choses tout en renaissant à chaque instant. C'est comme ça que je vous ressens, les amis. Et là, on a le rêve en dos de deck.
Donc le rêve, c'est peut-être tout simplement de voir les choses se transformer, c'est peut-être tout simplement réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Voyez ce qui est en résonance, les amis. Allez, on continue parce que je voulais prendre dans cet oracle une ou deux cartes. Qu'est-ce qu'elles auraient envie de nous dire? Inspiration divine. Pour moi, l'inspiration divine, elle nous parle encore une fois de conscience. Vous vous éveillez encore davantage, vous êtes de plus en plus conscient, vous êtes de plus en plus inspiré, intuitif, avec beaucoup de ressenti. Mais non pas un ressenti mental, mais plus un ressenti divin, relié à l'âme, à la nature profonde, à la conscience. Nous avons le temps, donc le temps pour moi c'est nouveau départ, vous êtes dans le timing parfait pour passer un cap, pour passer à une nouvelle évolution. Et là on a spiritualité, connexion, puissance. Vous renouez avec votre puissance intérieure, c'est-à-dire votre intuition, vos ressentis, votre bienveillance, l'amour de la vie aussi, l'instant présent. C'est vraiment ça qui me vient pour vous les amis. Et on a le chakra du cœur, unicité, amour. Oui, on ressent vraiment... vous êtes à maturité, on ressent vraiment que les choses se font avec simplicité. Allez, on va apprendre dans cet oracle qui est l'oracle des forces de l'esprit. Quel est votre état d'esprit pour ce mois de juillet? Qu'est-ce qui vous accompagne? Quel est votre état d'esprit? Les royaumes cachés, vivez en pleine conscience. Alors, on va aller voir. Pour moi, c'est vivre l'instant présent, encore une fois, conscient de vos idées, de vos émotions, de ce qui se passe dans votre vie, de l'acceptation de ce qui vous traverse et des situations que vous vivez, des expériences que vous vivez. On va aller voir un peu plus loin. On vous demande aujourd'hui de vous connecter au royaume caché, d'élargir votre conscience pour ouvrir votre esprit, et vous reconnecter à votre âme. Vous voyez, je vous en parlais, que vous vous connectez à l'âme, la nature profonde, la conscience. Afin de guérir, de vous transformer. Je vous parlais de transformation. Il y a beaucoup à apprendre des sphères cachées et cela vous aidera dans votre quotidien. Examinez des cycles. Je vous parlais d'une fin de cycle là, de vos rêves, donc des nuits qui ont pu être aussi agitées par des insomnies, vous avez peut-être pu rêver, et interpréter les messages de votre subconscient. Qu'est-ce qui est remonté? Qu'est-ce que vous avez peut-être pu comprendre? Ces prises de conscience vous permettra de vous connecter activement à vos gardiens universels, aux éléments et au royaume céleste. Comme toute compétence acquise, la pratique améliorera la force de votre connexion. Prêtez attention aux symboles, aux animaux, aux images qui apparaissent maintenant dans votre vie, car ils sont porteurs d'un message qui ne s'adresse qu'à vous. Votre part d'ombre que vous avez pu avoir, c'était la déconnexion sociale, la codépendance. Et là, l'affirmation « Je suis un médiateur clair et efficace » efficace des communications conscientes et divines. Pour moi, oui, ça viendrait dire je suis un médiateur clair, oui, vous parlez avec clarté maintenant et vous êtes efficace dans vos communications et c'est des communications conscientes et non pas de l'ego et enfermé dans des pensées qui n'auraient pas lieu d'être, voilà. Des fois, on dit des choses, on se demande des fois pourquoi on les dit. Pour moi, vous avez plus des conversations qui deviennent de plus en plus claires, fluides et simples, tout simplement. Amis Capricorne. Allez, je voulais conclure avec des petits messages pour vous. Qu'est-ce que l'on peut avoir pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet? Oups! Pour nos amis Capricorne, pour ce mois de juillet, un petit message. Le véritable éveil, donc il est encore ici, voilà. Ah, bah attendez, j'arrive pas à attraper la carte. Voilà, l'éveil.
Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Vous voyez, je vous disais, c'était de revenir à l'instant présent. Vous êtes prêt à accueillir ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que vous ressentez. Tout ça avec bienveillance. Et c'est ce que vous faites. Et il n'y a rien à chercher, il y a juste à vivre, tout simplement. Allez les amis, attendez, c'est juste la carte Capricorne, c'est pile poil votre signe. C'est en te scrutant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Je vous parlais que vous vouliez retrouver un équilibre et manifester. La reine d'épée, c'est elle qui manifeste. Elle manifeste les désirs. On avait la carte des rêves. Donc ça peut être des désirs aussi. Et je vous ai parlé de simplicité, de facilité, de fluidité. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui est à portée de main pour vous, pour vraiment aller de l'avant. Et on a la joie, reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. On reparle bien sûr de l'âme, de la conscience, de la nature profonde. Donc vous avez une très belle lecture, ami Capricorne. Vous avez vraiment une nouvelle étape devant vous, avec une belle possibilité de transformer, une belle dynamique qui est là, de vous équilibrer, vous êtes prêts. Et surtout, écoutez bien votre intuition et les choses deviennent plus claires. Et c'est un cycle qui s'est terminé et là, un nouveau qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous pour vraiment ne rien chercher, vivre simplement dans le mouvement de la vie et d'être curieux et bienveillant avec ce qui se présente à vous chaque jour. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet 2022. Je vous le souhaite excellent, que vous soyez en vacances ou au travail. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.